Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Nous revenons à notre enseignement. Tozongeli malakisi na biso. Je vais lentement afin que chacun comprenne. Nazali ko kende malembe po ete mutu nyonso asosola yango malamu. Amen. Amen. Peniel Tabernacle, ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Losambo na Peniel bapesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, c'est notre écriture habituelle de ces jours. Tozali kotanga na mokanda na mibale Petelo mokapo na liboso yango nezali makomi na biso ya mokolo na mokolo mikolo oyo. À partir du verset 5. Kobanda na malongo muke ya kotanga mitano. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dieu notre Père Céleste, nous voici debout dans cette chaleur suffocante. Nous ne sommes pas ici pour une affaire commerciale. Nous sommes ici pour le salut de nos âmes. Aide-nous afin que chacun de nous puisse marquer un pas dans la foi et qu'il aille de l'avant pour comprendre quelle est ta volonté. Nous sommes ici pour découvrir ce qu'est le chemin, afin que nous puissions avoir accès à tes précieuses promesses. Bénis-nous ce matin pour ce laps de temps, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Nous avons commencé notre petit enseignement de la stature d'un homme parfait. Nous avions commencé par la foi. Nous avons montré que vous ne pouvez pas voir une véritable foi à moins que vous naissiez de nouveau. Vous ne pouvez parvenir à la foi pour avoir une fondation solide, une fondation véritable. Alors vous allez bien croître. Mais là, quand même vous avez une véritable fondation, vous commencez alors les douleurs de croissance. Vous devez voir la vertu. La vertu, vous devez la voir comme Jésus. Et quand vous avez cette vertu comme Jésus, vous allez la distribuer aux autres. La vertu, c'est la force, la puissance
pour vaincre le péché, pour marcher au-dessus du péché et au-dessus des choses du monde, pour parvenir à parler comme Jésus. Qui de vous m'accusera de péché? Quand Jésus disait ça, il voulait dire de quel péché m'accusez-vous? Il avait la vertu pour résister à toutes les forces du mal. Et cette vertu-là l'amenait à agiter sa foi. Parce que Jésus connaissait ce qu'il était. Et il connaissait sa mission. Il ne tâtonnait pas. Il n'imitait pas. Tout ce qu'il faisait était authentique. Nous voulons cette vertu-là. Pas seulement la vertu pour opérer des miracles, ou prêcher comme un ange, prêcher de puissance. Pas seulement la vertu pour parler en langue. Je viens de dire aux gens de Péniel, quelqu'un peut prophétiser. Tout est exact. Quelqu'un peut prier pour les malades. Même les mots ressuscitent. Quelqu'un, il peut prêcher comme un ange. Mais sa vie. Parce que le prophète nous a dit une puissance sans caractère et diabolique. Je viens de dire aux gens de Péniel qu'il y a une différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Parler la langue est un don. Prêcher est un don. La guérison divine est un don. Mais le fruit de l'esprit, c'est autre chose. C'est pourquoi vous voyez Paul dans 1 Corinthiens 13. Il dit, si vous avez les langues, elles cesseront. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Vous avez la connaissance, ça va cesser. Vous avez la foi pour dire à une montagne, quitte là, va te jeter là-bas. Ça va cesser. Mais la vertu de mener une vie correcte, une vie droite, une vie sans reproche. Même quand le monde vous accuse, mais après tout ils disent, bien que nous parlons du mal de lui, bien que nous le critiquons, mais cet homme-là, cette femme-là, c'est un chrétien. La vertu. Si vous avez une foi authentique, vous avez une vertu authentique, joignez à cela une connaissance authentique. La connaissance pour juger ce qui est faux de ce qui est vrai. Un homme qui connaît la parole de Dieu, il sait juger si ce que je fais est faux ou vrai. Vous pouvez à ce moment-là vous classer vous-même. Si ce que vous faites est faux ou vrai, vous devez avoir la connaissance pour vous montrer que ce que vous faites, vous serez une pierre d'achoppement pour la sœur là-bas, pour le frère ici. Parce que les gens se poseront des questions. Maintenant, je reviens aux paroles du Seigneur Jésus. Il dit, le scandale ne peut pas manquer. Je répète les paroles de Jésus. Il dit, il est impossible
que les scandales n'arrivent pas. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi. Les lecteurs de la Bible savent que je répète la Bible. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Il était même mieux qu'il ne naisse pas. C'est ça Jésus, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous devez avoir la connaissance que comme je vais dire ceci, ou je vais faire ceci, est-ce que ce que je fais, ça ne va pas être une pierre d'achoppement? Jésus dit il serait mieux qu'on lit une mêle, qu'on lit dans son cou, qu'on le jette dans l'eau. Le prophète, il dit joignez la connaissance, la connaissance de sa parole, la connaissance pour savoir que Dieu dit que ce que Dieu dit, Dieu peut aussi l'accomplir. Vous devez avoir cette connaissance-là. Abraham, il avait cette connaissance-là. Quand Dieu lui a dit, ta femme Sarah t'enfantera un fils, elle n'a même pas regardé son état, même pas l'état de Sarah. Il a cru. La Bible dit, il a considéré tout ce qui était contraire à cela comme n'existant pas. Il avait la connaissance pour croire que Dieu tient sa parole. Alors regardez Noé aussi. Quand Dieu lui dit construire l'arche, il a construit l'arche. Noé a commencé à construire l'arche. Dieu lui a dit il va pleuvoir. Les hommes des sciences, ils ont pris les instruments, les baromètres. Ils ont observé au firmament. Ils ont dit il n'y a pas de possible. C'est impossible que l'eau se trouve là-haut. Mais Noé, il avait la connaissance de savoir que celui qui m'a dit ça, c'est un créateur. Il est capable de mettre l'eau là-bas. Frère, celui qui a donné la promesse, toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, ce n'est pas un prophèt, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un chérubin, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Un homme qui connaît la parole ne doute pas de la parole. Non, Dieu a compris tout ce qu'il dit. Abraham a attendu pendant 25 ans. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Vous devez avoir la connaissance pour savoir que la Bible ne se contredit pas. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des difficultés pour le baptême au nom de Jésus-Christ? C'est parce que les gens n'ont pas la réelle connaissance de la Bible. Ils lisent dans Matthieu 28, 19. Où Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il vient maintenant d'acte. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Suivez Pierre. Pour le pardon de vos péchés. Pour eux,
La Bible se contredit. Biblia etelemelani. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ont la connaissance humaine. Ils vont étudier la théologie. Ils font là même 10 ans, 15 ans. Mais ils sortent de là. Ils ne voient que la contradiction. Mais nous connaissons la parole. Nous avons la véritable connaissance. Jésus, il n'a pas parlé seulement de Matthieu. Et puis en parlant de Matthieu, quand il parlait de Matthieu là, il ne parlait pas au pape. Il ne parlait pas au docteur en théologie. Il parlait à ses disciples. Pierre était là. Les Philippe étaient là aussi. Et il leur a parlé. Quand il est arrivé dans Marc, il a dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Et puis c'est tout. Il n'a pas dit à quel nom. Et c'est fini. Et dans Luc, il leur dit, il est écrit que Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, à commencer par Jérusalem. Il commence maintenant à se dévoiler. Il dit, Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en son nom. Mais il a dit, mais vous ici, ne partez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà là où il y a un problème. Quand vous partez sans cette puissance-là, vous allez embrouiller l'écriture. Vous allez croire que l'écriture est en train de se contredire. Mais vous ne partez pas. Mes collègues ministres, vous avez un appel de Dieu, vous avez un ministère, ne partez pas. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Et restez dans la ville jusqu'à ce qu'il viendra. Et les disciples, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu pour attendre ça. Ils n'étaient pas pressés. Et il arrive dans Jean, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, mais quand le consolateur, l'esprit de vérité, que je vous enverrai de la part du Père, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Il me glorifiera. Combien ont compris ça? Mais vous ne partez pas. Attendez dans la ville. Maintenant, quand cette puissance-là viendra, mais c'est terrible. Elle va vous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Et ils sont à l'attendre. Le jour de la Pentecôte, ce consolateur-là est venu. Et ils sont sortis par la langue, prophétisant. Et ils ont commencé à prêcher. Tout le monde. Il y avait toutes les nations de la terre à Jérusalem.
Il parlait seulement en langue arménienne. Et tout le monde les entendait. Chacun dans sa langue maternelle. Parce que Dieu est le créateur. Il a créé toutes les langues. Et Pierre est sorti. Pierre qui était là, il a commencé à prêcher. Et là on leur demande, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons tué le prince de la vie. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre a dit non. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il se réfère à Luc. Le pardon des péchés sera prêché en son nom. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Même pour nous qui étions au loin. Maintenant, posez-leur la question. Entre Pierre, qui est avec Jésus, et vous qui avez étudié à la théologie, qui a raison? Le premier pape, il a baptisé au nom de Jésus. Si aujourd'hui il y a un successeur de Saint-Pierre, il doit baptiser aussi au nom de Jésus. Ça c'est Pierre 2, ça c'est Paul 3, Paul 5. Dans quel nom Paul 6 baptise-t-il? Il ne baptise pas au nom de Jésus. Même Paul qui n'était pas avec eux, quand il est revenu, il a baptisé au nom de Jésus. Philippe a baptisé l'unique éthiopien dans Acte 8 au nom de Jésus. Ils avaient déjà reçu le consolateur. Ils avaient reçu la connaissance suprême. Est-ce que vous comprenez cela? Si les gens ne veulent pas comprendre, ne dites rien, laissez-les tranquilles. L'écriture n'est pas contradictoire. Est-ce que vous comprenez cela? Au paragraphe 165, le prophète dit ceci. Il dit seule la connaissance de Dieu peut la révéler. Et quand vous obtenez cela, et que vous pouvez ponctuer chaque parole de Dieu par un amen, alors ajoutez cela à votre foi. Vous avez la connaissance. Vous commencez maintenant à être quelqu'un d'assez bien. Vous commencez à monter avec la connaissance que Dieu vous a donnée. Vous savez maintenant comment construire cet homme-là. Et vous-même vous sentez qu'il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Vous êtes en train d'aller quelque part. Vous commencez à juger les choses correctement. Vous jugez tout ce qui est faux et ce qui est juste. Vous savez les distinguer. Vous n'allez pas vous mélanger aux frères, je ne savais pas. J'ai pensé que... Non. Dieu vous donne la connaissance pour savoir que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous allez savoir si c'est faux ou vrai pour vous de faire telle et telle chose. Vous allez savoir si vous allez vous accrocher à Dieu ou pas. Vous saurez que Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Vous vous accrochez à cela. Même si les choses tournent mal, vous savez que Jésus-Christ est le même. Amen. Amen. Nous avons besoin de la vraie connaissance. C'est cette connaissance-là qui nous fait savoir que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à sauver les perdus. Il continue à guérir les malades. Nous savons ça. Nous croyons ça. Nous savons que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ pardonne les péchés. Et que Jésus-Christ donne les dons de guérison. Il donne les dons de prophétie. Il donne les dons de parole. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ continue à appeler les hommes à son service. Quand tout sera terminé, nous allons fermer les Bibles. Si Jésus était déjà venu, je ne devrais pas prêcher ici. J'ai commencé à 7h30 là-bas à prêcher. Maintenant, je viens de prêcher ici. Si Jésus était déjà venu, je viendrais prêcher ici. Je n'irai même pas là-bas. Quand Jésus viendra, mais ça sera un royaume de paix. Nous n'aurons plus besoin de repentance. Nous n'aurons plus besoin d'église. Si quelqu'un dit que Jésus est déjà venu, qu'il ferme l'église. Donc c'est ça la vraie connaissance. Oh frère, j'étais là-bas, on prêche que Jésus est déjà venu. Oh, j'ai trouvé aussi un pasteur là-bas qui prêche là-bas que Branham est Dieu. Est-ce que c'est une personne qui a la connaissance? C'est un sympathisant. Un sympathisant. Il a une connaissance intellectuelle, une connaissance religieuse. Il n'a pas la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Moi je ne comprends pas. Oh, Branham est mon messie. Branham est mon époux. Un homme qui a la connaissance ne va pas s'affilier à une dénomination ou à une organisation. Non, il n'a pas la connaissance. Il n'a rien. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Écoutez le prophète. Le prophète dit: je ne veux pas construire une plus grande dénomination plus que celui-là. Je ne veux pas me comparer à celui-là ou à celui-là. Je veux me comparer seulement à Jésus. Notre modèle à nous, c'est Jésus. Ne dites pas: je vais dépasser le frère Kabamba, je vais dépasser le frère Sinde, je vais prêcher plus que le frère Chiza, je vais prêcher plus que le pasteur Kachama. Ce n'est pas ça le problème. Le modèle, c'est Jésus. Je vais prêcher comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais aimer comme Jésus. Pourquoi je dois dépasser le frère Sinde? Pour aller où, frère? Moi je ne comprends pas. Vous allez le dépasser pour aller où? Mais si Dieu n'a pas dit que vous allez le dépasser, mais ce sont des imitations. Je ne veux même pas avoir une plus grande église plus que tout le monde. Non, j'ai besoin d'avoir des meilleurs chrétiens plus que tout le monde. Une maman, elle a provoqué la sœur. Alors la sœur voulait taper. Elle a couru. Elle est venue ce matin à la maison. Elle a commencé à dire à notre papa qui est chez moi à la maison, là, papa Sylvain: oh, on m'a dit il ne faut pas aller chez le chef du quartier, aller voir leur pasteur. Ah, ils connaissent quand même que nous avons la vérité.
J'ai déjà eu des gens comme ça. Oh, on m'a envoyé ici, on a dit que vous êtes le pasteur de tel. Moi, il dit oui, je suis son pasteur. Oh, il veut me taper. Moi, il dit mais pourquoi tu l'as provoqué? C'est pas problème. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as provoqué? Il fallait recevoir même une gifle, puis ça va te corriger. Vous connaissez que nous sommes bons. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Toi, tu pries où? Oh, je suis dans l'assemblée des saints. Mais allez voir votre pasteur. Oh, non. On m'a dit que je viens seulement ici. Il va vous écouter seulement vous. Non, comment? Il va vous écouter aussi vous. Ils savent ça. Vous voyez faire. Je sais que je veux. Si mes fidèles deviennent meilleurs. C'est ce que je veux. Alors je saurai que ces gens, s'ils sont stables comme ça, ils ont la connaissance de la parole. Écoutez Frère Branham, au paragraphe 172, il dit ceci: nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole, voyez-vous. Édifier l'individu. Non, venez. Édifier l'individu. Et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu joignez la connaissance, et maintenant vous arrivez quelque part. C'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pour construire des individus, les édifier, les amener à cette stature-là, pour que des femmes et des hommes deviennent des distributeurs de la puissance de Dieu par la parole de Dieu. Que vous et moi, nous devenions des cabines de transmission. Les gens de l'ESNEL, ils ne construisent pas des cabines pour rien. Ils distribuent le courant. Ils distribuent le courant. S'ils ont une cabine ici à la 10e, c'est pour alimenter une partie de la Tchoko. Et ils alimentent une partie de Mangobo. Et ils nous alimentent ici. C'est ce que vous devez être dans votre quartier. Vous commencez à distribuer la puissance. Vous distribuez la sainteté. Vous distribuez la foi. Quand les gens vous voient, qu'ils voient Jésus. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Si j'ai 10 personnes qui sont des cabines de transmission, même si les gens ne croient pas, Kisangani viendra ici. Pourquoi les gens là à Jérusalem? Il y avait une cabine là-bas qui transmettait la sagesse et le discernement au monde de ce temps-là, de sorte qu'elle a même soulevé le cœur de la reine. Alors elle est à la Jérusalem. Vous devez avoir cette connaissance-là d'origine céleste pour confirmer la parole de Dieu. Quand vous avez cette connaissance-là, vous arriverez à ce que David dit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ses racines, ça s'enfonce. Son feuillage, ça ne se flétrit jamais. Même s'il y a des tempêtes, des vents effectués,
aussi longtemps que l'arbre est secoué, ça continue à s'enfoncer très profondément dans l'amour de Dieu. Vous voyez ces histoires ici, on ne les a pas plantées, on les a posées. Mais quand vous regardez cet arbre qui est dehors, il est planté. Vous ne pouvez pas l'arracher comme ça. Il faut chercher des haches pour l'abattre. C'est ça un chrétien qui a la connaissance céleste, qui a la connaissance suprême par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui est agité à tout vent de doctrine. Et là-bas on a dit, ici on a fait. Jamais. Ça ce n'est pas un chrétien. Le prophète dit, avec un homme instable, on ne peut rien faire. On ne peut s'attendre à rien. Lui-même ne sait même pas là où il est. Vous allez tirer quoi en lui? Rien, vous ne tirez rien. Il est instable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous comprenez mes frères? Dieu est en train de veiller sur la parole, comme il veille sur vous. Quand vous commettez une faute, alors Dieu vous corrige. Mais alors Dieu veille sur sa parole, à ce que nous ne puissions pas la pervertir. Jamais. Que nous puissions dire Amen à tout ce que le Saint-Esprit dira. C'est la connaissance mondaine qui résonne avec la parole de Dieu. Il y a eu un homme qui est résonné avec la parole de Dieu. Alors il a commencé à faire des remarques au prophète. Ok, laissez-moi lire ça. Je vais lire ça au paragraphe 192. Lisez avec moi là-bas. Paragraphe 192, le prophète est en train de raconter quelque chose. Je vais m'arrêter à 195. Oh. Cet homme qui a commencé à contester le prophète sur la parole de Dieu. Suivez-moi bien. Il a dit, je suis à 192, je voudrais savoir ce qui en est de cette superstition. Bon, il y a bindimandima. Bon. Vous faites payer pour ces mouchoirs que vous envoyez. Cette superstition où vous priez sur des mouchoirs et les envoyez, c'est ici ouin. Comme vous les appelez, c'est ici, il a dit. Il a dit, vous les faites payer? J'ai dit non, monsieur, c'est gratuit. Et il a dit, eh bien, à propos de cette superstition, et j'ai dit, vous appelez ça une superstition, monsieur? Vous m'avez dit il y a quelques minutes que vous étudiez la Bible. J'ai dit certainement. Il a dit certainement. Je lui ai dit, citez-moi Acte 9, 19, 11. Il s'est pris lui-même au piège. Il a essayé de changer de sujet. Je lui ai dit, citez-moi Jean 14. Jean 5, 14. Il ne pouvait pas le faire. Alors j'ai dit, citez-moi Jacques 5, 14. Il ne pouvait pas le faire. J'ai dit alors, connaissez-vous Jean 3, 16?
la connaissance, intelligence selon le monde. Il a dit, mais monsieur Branham, vous essayez de juger cette affaire par la Bible. Nous la jugeons d'après les lois du pays. J'ai dit, messieurs, les lois du pays ne sont-elles pas fondées sur la Bible? Alors c'est justice, amen, certainement. Vous voyez mes frères, les gens aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. Surtout ici à Kisangani, il y a des prophétesses, il y a des prophètes, il y a les Lisunazam, il y a les Mupanganazam, il y a tout un tas de choses. Et il y a des gens qui prient une prière de $20. Et la prière de la délivrance c'est $100. Et il y a des prières jusqu'à $2000. Un homme de l'ancien régime, il était venu chez moi. J'ai vu au coin de la parcelle, j'ai vu des militaires. Et ils étaient bien armés. Alors lui est venu. Il est entré. Il a commencé à me parler. Il dit, vous comprenez, je me lève difficilement. J'ai des maladies de reins. Vous voyez, mes jambes gonflent. Je ne porte plus les souliers. C'est vrai. Alors, je vais prier pour vous. Il a dit, vous allez prier? Il a dit, oui. Comment? Vous êtes venu pour que je prie pour vous? Alors, fermez les yeux, j'ai prié pour lui. Alors j'ai prié pour lui. Après avoir prié pour lui, il a mis la main dans la poche. Il a sorti $500. Il dit, pasteur, je n'ai pas d'argent. Prenez ceci. Moi j'ai dit non. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alors lui non. La Bible dit, on ne va jamais voir un sacrificateur mais vide. Moi je lui ai dit, vous n'êtes pas venu voir le sacrificateur. Vous êtes venu à la piscine de Bethsaïda pour être guéri. Recevez gratuitement. Il m'a cité les Écritures. Et moi aussi je lui ai cité les Écritures. Et puis il est parti. Quand il est parti, Dieu a commencé à travailler dans son corps. Une nuit, il est sorti dans une alimentation. Moi aussi je suis parti là-bas. Je suis venu, j'ai parqué mon véhicule derrière son véhicule. Moi je ne le savais pas. Lui aussi ne le savait pas. Alors il est venu, il est entré dans la voiture. Quand il est entré dans la voiture, avec ses gardes-corps, on a fait marche arrière. Alors ils ont cogné mon véhicule. Alors les gardes sont sortis. Et puis moi je suis sorti. Le gars a regardé. Il m'a vu. Il a dit ça. Il dit merci beaucoup. Il a dit pasteur, moi je verrai par ça. Nous étions avec mon évêque Yvon et puis il est entré et puis ils sont partis. C'est terrible mes frères. Serviteur de Dieu, si vous avez la connaissance véritable de la parole, honorez la parole. Le Dieu qui vous a appelé, c'est le créateur de toutes choses. Depuis les hauts des cieux, il pourvoira. Il va pourvoir. Il va pourvoir. C'est un blasphème contre l'évangile de Jésus-Christ de faire payer la prière. C'est une honte. C'est une honte, frère. Nous étions avec ma femme au Canada chez le frère Ferguson à Shawinigan. Une grande femme de très grande taille. Elle est venue, elle souffrait d'un cancer. Après que j'ai prêché, il est venu pour que je prie pour elle. J'ai prié pour elle. Et
l'opération a été annulée. Après ça, on a essayé de me chercher. J'ai fermé mon numéro. J'ai même changé de numéro. Et restez tranquille. Si Dieu a quelque chose à vous donner, il vous le donnera. Mais vous, donnez gratuitement. Parce que vous avez reçu gratuitement. Ne blasphémez pas le nom de Dieu. Parce que la connaissance qui vient de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Certaines personnes qui sont sur le champ de mission, je vais le dire comme le prophète le dit. Je peux le dire comme ça. Certaines personnes qui sont sur le champ de mission, qui sont sur le champ de l'évangile, sont comme les chambres à air trouées et qu'on a collées. Je vais lire le prophète. Le prophète dit une chambre à air qu'on a collée. Vous roulez très vite sous la chaleur. La chambre à air va se trouver. L'histoire que vous aviez collée là, ça va se décoller. Ça ne peut pas se mélanger. Laissez-moi lire ça. Moi je ne sais pas expliquer ça. Mais le prophète parle correctement. Moi je ne sais pas. Suivez bien le prophète. Nous voulons lire à partir de 101. Lisons là-bas. Okay, vous savez qu'une chambre à air vulcanisée dure toujours plus longtemps qu'une vieille rustine qu'on a collée. Au moni, au chambre à air, il y a vélo, il y a moto, il y a mutuka, il y a bimina usine. Ezali intact ba simbi yangote e umela kamingi. Kuleka chambre à air oyo ba kole yango. Na linga kolanda nazana problème te parce que moni makambo yango totala mutu boy oyo nzokande mutu ya njimati makambo oyo bisto yebite c'était une chambre à air collée biso nza ko forcer yé pas njimi seconde venir yé pas bandi kundi mete brana mazali zambe anjimi yenda za ko baptiser batu na komona brana ezali yé eza mutu suste ezali yé. Et au bout du bono, à un esprit d'égarement, l'esprit d'égarement, c'est une chambre à air collée. Motika. Yotanga lorsqu'une vieille rustine sur un pneu reçoit un peu de chaleur, que ce pneu devient un peu chaud pour avoir roulé un peu vite, elle va fondre et se décoller. Oui, monsieur. Soti botiwa no tutiaki colonel magasi za colonel. Patex tutiaki patex ko sala na chaleur. Na moyo magasi boy mulunge. Patex e kunangwa. Omoni. E kimi bango na moto makasi patex nangwi alors. Ya komi lisusu boy ezali. Muntu banda kutebisu na nguya boy yewana. Ezali chambre à air collée. Nous avons comme baba chauffeur a yebi ce qui pneu ya simuto ya libosonde ezali collé. Pneu wana to kolaki yango ndo muntu yaki na chambre à air de remplacement. To luka chambre à air to remplacer. To senga nzambe mukolo muntu ka remplacer chambre à air. Ezali kaka yewana pona nini bokolaki yango. Bokolaki yango pona nini? Voyez-vous, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils essayent de coller leur connaissance sur de la connaissance mondaine avec un petit pneu de colle terrestre. Avec un petit peu. Avec un petit peu de colle terrestre. Et lorsque les épreuves viennent, eh bien, peut-être que je me suis trompé. Vous voyez? Alors l'air s'en va et vous vous dégonflez à quelques minutes. Au moins, il va tout dégonfler. Les camboués comme elle n'a été. Au moins, il y a un moussagula le bien. Tu peux mesurer bon moyen à moutouté. N'engaza ko vumbo likolo.
ou en tout cas azali kuteya très bien bongo te soki apesi prophétie ezali exact tozali na makambo wana te albi maladi oyo soki ayaka wa bondele biki likambo wana te omoni sifo bana malobi ata na bondele bato likona bato koto ata moko abiki te lobi na koba ko bondele est-ce ezali makambo na ngai nde napesa elaka muntu apesa elaka ezali Yesu yo tika makambo wana yo kende liboso. Tous vos cris de joie et vos bons ne vous ont servi à rien. Omoni batini zembo kumama mubali wanga bolingo mubali tala kubina kumekameya okuya balikambo moko na bayemi na Kinshasa abani kuyemba tango kumekamekuya o zambe languya pesa ngai mulimo nayo ete na longa tala problem na tango wanu mulimo na zambe za wapi kumekamekuzanga kuya te o nteki pasera yembi wana yebi kuyemba te na yebi kuyemba omo nasira yebi kuyemba sibaye mango befandi sibarangai kumekameya nanu banya tiona lukolo total au dégonflé au monde a dégonflé albino église wana balinginga ite bazali batuma be d'ailleurs boy na boye au monde bazana bolingo te mu pepe nyonso kusila wana minu bazangu mona te c'est le problème moi ngai na zana katete ezali musakule ezali ngai nani mburi na lingala te. Les gens vous voient de nouveau dans les mêmes pétrins. Voyez-vous, c'est juste. Ndengo zala kakala si balubaki monsieur azali mu Kristo mais kasi abungwani te nzoka nde abanda kukosa bato zala kaka ndenge nzambe alingi ti ozala kuluka kumekola bato te yo kende liboso li. Mais si vous restez là avec suffisamment de la chaleur du Saint-Esprit jusqu'à ce que cela fasse que vous et la chambre à air deveniez un, ça y est, vous et la chambre à air devenez un. Quand vous restez là, jusqu'à ce que vous et chaque promesse de Dieu deveniez un, alors ajoutez cela à votre foi. Ce qui est tikali wana ete yo na chambre à air bokomelo komoko likambo ekuzala te na yo na bila elakana nzambe moko na moko atezali makasi ndenge nini ozali kuluba nzambe sunga ngai sito Petro azaki mayele batembeleki onkolo soki ezali yona ya kakaka te abandi ku ya diable atala nani oyo kaka Yesu ya mibala komi awo jamais ezali yete mai wa al Petro abandi kuzinda azaki mayele alobi nkolo sunga ngai nzamba nyolo silu bokura ye abendi ye silu bakampendengo wana te ata bila ke yango ezali makasi ndenge nini lukoko kanona yango tangu musu elaka yango ekeseni na lulengo yo mona kamakambo ekeseni mpe na nature na yo makambo na ngai te na ndenge na ngai makambo na ngai te na ndenge na yo te ozara na ndenge nzambe azali kumona sizala kampendengo wana te yo oyawa mpozala lokula ye ozala lokula ye kubanda kuluba ngai te yo ozala nani so ozalaka putulu na mabele oza putulu ngai nalingaka mwana ngai Isaac je dois kamati bilamba na ya lati ale mama na bango alobi Isaac oza kumona te je dois kubebisili yo bilamba alobi ya kamati tricot na ya lati ali mama atala ti costume akuzala na nzoto kaka lokola biso boye akuchange te sa kuzala kaka boye akuzala nzoto ya yebende akuzala atala ti bilamba ni akuzala kaka na nzoto kaka lokola biso boye yo ozali kumitunyisaka pamba
omoni lukula ngai na mona kama makambo za nani. Si ce n'est pas le cas, alors ne l'ajoutez pas du tout. Soki ozali na capacité na makoti ya mulimu santu te, yo na ela kanyoso na zamboko kana kubakisa buyebi wana te. Omoni mulunge makasi ba kumekama mitungisi na bomo yoyo ekutangisi yo musika bato kuyeba eti yo oyeba kina yo liloba na Nzambe te. Mbula tukumisatu mibale mine tukumisatu na mitano na liloba mais oyebi na yo eloko te. Vous dites, on ne peut pas faire confiance à la parole. N'essayez pas d'ajouter cela. Si vous dites, les promesses qui sont ici, du baptême du Saint-Esprit, étaient seulement destinées aux 12 apôtres, comme le disent certaines églises aujourd'hui. N'essayez pas d'ajouter cela. Mon frère. C'est là où leur fondation se frite totalement. Continue. Omonie, soki buye bio zana yango e utina muri musante obakisi yango awa. Oyo muboko na yonyo se kukweya. Musakuliwa na kati na Mateyu na ye asolo likolo na Ozias. Muboko na Ozias ezalaki muboko na Ozias ezalaki buzui na ye ezalaki makambo ebele azalaki na yango. Na Ezayi mpa azali kutalela muboko wana. Ozias azalaki muboko na ye. Ami appuyer likolo na ye ale tango Ozias akufi Ezayi akomaki troublé. Amani. Yango de Bible lobi ozala na appui na yote loboko na moto. Ne vous appuyez pas sur le bras humain. Parce que l'homme est mortel. Appuyez-vous sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tout homme peut vous décevoir. Il peut vous décevoir, mon frère. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a eu même un prédicateur qui traitait Frère Branham de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu. Vous voyez. Et les gens voulaient se mettre et se battre avec lui. Le frère Branham leur a dit non. Il est seul. Et nous sommes nombreux. N'allez pas le battre. Laissez-les, nous allons parler. Et le prophète a parlé avec lui. Après, il a dû comprendre. Parce qu'il disait que la guérison divine n'était que pour les apôtres. Le prophète lui a dit, mais Etienne est allé guérir les malades à Samarie. Il n'était pas parmi les 12. Il était plein diacre. Et Paul est allé prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Mais il est venu après les apôtres. Il n'était même pas avec Jésus ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, si vous avez la connaissance d'origine terrestre, alors vous allez commencer à discuter sur la parole. Oh, ce sont des pentecôtistes. Ils ne prêchent que la guérison divine. Nous ne prêchons pas seulement la guérison divine. Nous prêchons aussi la sainteté. Nous prêchons la justification. Nous prêchons la sanctification. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Nous prêchons les puissances immuables du Dieu vivant. C'est Paul qui a dit ça. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Elle consiste aussi à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Dieu est une église sans puissance. Dieu est un chrétien sans puissance. Parce que partout où il y a Dieu, il y a l'omnipotence. La puissance de Dieu est là. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous avez cette connaissance-là, la connaissance céleste, alors vous ajoutez ici, votre puissance aura raison. Je répète encore une fois de plus, une puissance sans caractère et diabolique.
Ce n'est pas moi, c'est le pasteur, c'est le prophète. Le pasteur de l'âge. Votre pasteur est mon pasteur. Qui a dit ça? Moi j'ai dit amen. Je répète ça. J'en arrive à la 4e brique de la construction de notre édifice. Oh, la tempérance. Ça c'est vrai. C'est comme ça qu'on dit ça en lingala. La tempérance. Ok, la tempérance. Laissez-moi lire ça. Je vais lire ça depuis le paragraphe 221. Je vais aller jusqu'à paragraphe 230. Ici, je vais lire vraiment. Laissez-moi lire ça. Quatrièmement, le prophète dit merci. Ajoutez la tempérance. Oh là là. Nous arrivons à la tempérance. Maintenant, vous avez eu la foi premièrement. Vous devriez avoir cela pour commencer. Puis vous joignez la vertu à votre foi. Si c'est la sorte correcte de vertu, alors vous joignez la connaissance. Si c'est la sorte correcte de connaissance, maintenant vous allez joindre la tempérance. Laissez-moi y aller. La tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. Non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Non. Pas dans ce cas. Ceci, c'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. Boire de l'alcool, convoiter les femmes, fumer la cigarette, c'est l'une des convoitises de la chair. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. Ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament? Les Cambouéza, Kakamukebo yo so pelimoto. Moindre pépé, allez vous enflammer. Au pelimoto, allez vous enflammer. Moyen exalité. Il n'y a pas moyen. Et ne pas vous emporter. Chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère, oh là là. La tempérance. Comment contrôler votre langue? Comment contrôler votre langue? Ne pas être une commère. Aujourd'hui, les hommes parlent plus que les femmes. Des serviteurs, des fidèles parlent trop. Ne pas être une commère. Comme journal. Quelque chose survient. Allez, on journal. Ça devient un journal parlé. Et comme journal parlé. On parle à celui-là, on parle à celui-ci, on parle à celui-ci. Nous avons reçu l'ordre de la part de Dieu de prier les uns pour les autres.
La tempérance. Comme il peut qui ça? Pour contrôler votre tempérament. Ne pas vous emporter. Quand quelqu'un vous parle avec colère, c'est terminé avec lui. Je n'irai plus chez lui. Mes pieds ici, ils ne me verront jamais. La tempérance. Le tempérament. Le prophète dit, nous pouvons donner beaucoup de témoignages sur les cas de résurrection, sur des cancers guéris. Mais quel jour nous allons donner le témoignage sur le tempérament? Moi, je peux vous rafraîchir le visage. Vous quittez l'église, d'ici là, vous rafraîchissez le visage. Et les autres, c'est franchement à l'intérieur de l'église. Le tempérament. Laissez-moi expliquer ça. Même chez vous à la maison, toute la journée vous êtes bien. Le soir, avant de prier, un enfant fait quelque chose, ou leur mère, que vous ne comprenez pas bien. Alors vous n'acceptez pas ça. Alors vous vous emportez. Les enfants sont là. Vous allez remarquer, tout le monde devient triste. Toute la maison est triste. Le prophète dit, la colère est contagieuse. Après ça, vous dites, allez, les enfants, venez, nous allons prier. Vous avez affaire à un groupe d'hypocrites. Votre prière ne sera pas exaucée. Il serait mieux de ne pas prier avec eux. Parce qu'ils sont tristes. Toute la maison est déjà contaminée. La tempérance. Ce tempérament-là, ça chasse le Saint-Esprit autour de nous. 222. Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer, n'est-ce pas? Alors nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans notre église, dans son église, accomplissant des miracles et autres, comme auparavant. Oui, messieurs, voyez-vous, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme nous sommes ici, Dieu est ici. Mais Dieu, il connaît votre cœur. Il connaît aussi mon cœur. La tempérance. Certaines personnes ont quitté la maison avec colère. Parfois j'observe ici, chaque jour les frères s'assoient ensemble avec sa femme. L'autre jour, je vois la sœur là-bas et le frère là-bas. À la maison, quelque chose ne va pas. Je n'ai pas besoin de demander, mais j'ai déjà constaté. Ils sont venus aussi séparément. La sœur a refusé de monter dans le véhicule ou sur la moto. Même l'argent des taxi-moto, elle a refusé. Le tempérament. Le tempérament. Le prophète dit, certains d'entre nous vont tomber avant de commencer. Nous devrions nous repentir. Je ne parle pas de l'adultère. Les adultères sont nombreux. Je ne parle pas des ivrognes ou des voleurs. Les voleurs sont nombreux. Ils sont très nombreux. Dieu les connaît. S'ils ne veulent pas se repentir, ils iront en enfer. Mais je parle de vous. Votre attitude a chassé Dieu dans l'église. Elle a empêché de travailler à cause du tempérament. Le tempérament. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un s'oppose à vous, vous gardez rancune. Prédicateur,
Vous devez accepter l'opposition. Que quelqu'un refuse ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que personne ne se voit dans l'erreur. Supportez-vous les uns les autres pour permettre à cette église d'aller de l'avant. C'est nous les ministres, vous et moi, nous sommes coupables devant cette église à cause de nos sentiments, des petites rancines, des petits sentiments mitigés dans le cœur. Oh, le tempérament. Nous devons nous repentir. Ne voyons pas seulement les gens qui fument la cigarette. Ne regardez pas seulement les dénominationnaires qui sont dans le faux. Moi et vous, nous sommes dans la vérité. Mais quel est votre état d'âme? La statue d'un homme parfait. Et rien de partiel n'entrera dans la présence de Dieu. Jamais, mon frère. Même si je suis pasteur, même si vous êtes pasteur, vous êtes un docteur, mais rien de partiel, ça n'entrera devant Dieu. Jamais. Jamais. C'est le prophète, mon frère. Oui. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans l'église. Ajoutez ces choses. Ajoutez-y la tempérance. Verset 223. La tempérance. Suivez maintenant le prophète. La tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Lorsque quelqu'un vous dit, et vous, espèce d'exalté là-bas, ne bondissez pas en retroussant vos manches. Maintenant, voyez-vous, passez là, mais parlez avec de l'amour divin, la tempérance, la gentillesse. Et c'est ainsi que vous voulez être. Quand on vous injurie, n'injuriez pas votre tour. Laissez-les lui être votre exemple. Oh, la tempérance. La tempérance. Où est-ce que je vais la trouver? Quand on vous parle avec colère, comment vous allez répondre gentiment? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, fais comprendre à tes enfants. La tempérance. Si mes sœurs avaient ça, il n'y aurait pas de bagarre dans les foyers. Votre mari parle avec colère. Répondez gentiment. Oh non, il veut me prendre comme son esclave. Seigneur Jésus. Ce bébé. Toute la chrétienté est foutue. Parce que il n'y a personne qui veut qu'on puisse l'importuner. Laissez Jésus être votre exemple. Que puis-je dire? Je ne sais pas. Laissez Jésus être votre exemple. Écoutez le prophète. 224. Quand on lui a dit, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il aurait pu le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand on l'appelait Belzéboul, il a dit, je vous pardonne pour cela. N'est-ce pas vrai? Ils lui arrachèrent la barbe par poignée et ils lui ont craché au visage. Et il descend de la croix. Il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. La tempérance.
La tempérance, mon frère. On vous injuriera, on vous critiquera, on vous piétinera au pied, on va vous calomnier. Quelle sera votre attitude? La Bible nous empêche même d'être contents de la mort de notre ennemi. Mais vous, si le frère Kabam vous a fait quelque chose, vous l'attendez au tournant. Si vous entendez une petite mauvaise nouvelle sur le frère Kabamba, vous le voyez faire quelque chose, dans moins de 5 minutes, toute l'église connaît ça. Seigneur Jésus, Sunga Bananayo, Sunga Basalinayo, c'est terrible mes frères. La tempérance. Comment nous irons au ciel, mon frère? L'individu qui doit aller là-bas, Dieu, il a besoin d'une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Il a besoin d'une église glorieuse. La tempérance. Jésus a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moïse avait de la tempérance. Les enfants d'Israël ont injurié. Ils ont critiqué. Et Dieu est descendu. Il dit, Moïse, sépare-toi de ce groupe. Je vais les détruire. Moïse dit, Seigneur, si tu veux les détruire, détruis-moi le premier. Si tu le fais, les Amoriens, les Cananiens et les Moabites, les Égyptiens se moqueront de vous. Ils diront leur Dieu n'était pas capable de les amener dans la terre promise. C'est pourquoi il les a détruits dans le désert. Ne le faites pas. Si tu veux le faire, piétine-moi d'abord. Le prophète dit, Dieu au ciel, il avait une mauvaise idée. Mais Moïse avait une bonne idée. Et il a tourné. Et il dit, ce n'était pas Moïse. C'était l'esprit de Christ à Moïse. Il avait la tempérance. Si l'esprit de Christ habite en vous, vous aurez de la tempérance. La tempérance. Je ne sais pas. La tempérance. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. La tempérance. Il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Étienne, quand on l'a lapidé, il a crié. Il dit, Père, ne leur impute point ces péchés. Je sais qu'ils ont péché, mais jamais ne leur impute point ça. Le prophète dit, Étienne n'a pas dit, ne leur impute pas ces péchés. Il a dit point. Le prophète dit, quoi qu'il en coûte, même si c'est trop mauvais, comment ne leur impute pas ça. Il avait la puissance de fabriquer le pain. Prendre ses pierres et les changer en pain. Mais il ne l'a pas fait. Écoutez le prophète. Quand il avait les dons, il avait les dons. Il connaissait toutes choses. Car en lui s'est trouvé la plénitude de la divinité corporellement. Il avait vu accomplir deux miracles. En disant aux gens ce qui n'allait pas avec eux. Et comme cela, il mit un chiffon autour de sa tête. Comme cela sur ses yeux, le frappait sur la tête avec une baguette. En disant, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Nous te croirons, voyez-vous. Il avait la tempérance. Il voulait les maudire, il pouvait les maudire. Mais il ne l'a pas fait. Il avait la tempérance.
Écoutez les prophètes. Maintenant, si vous l'avez comme cela, joignez-la à votre foi. Si vous explosez encore, non, non. Vous n'aimez pas. Si vous explosez encore et que vous répondez avec insolence, non. Na kuzanga limemia ozali kuyanu na kuzanga talimemia na kuzanga kutoso omone zana biano muso ozali kupesa mutu na ndenge na kuchola ye ozangi ko yanola na limemia na kuzanga kutosa na ndenge na kuchola na ndenge na kutiola nde sala nini nde balu beti ozali nani on dit qui alors vous répondez. Si vous explosez encore et que vous répondez avec insolence et que vous faites des histoires, non, non, des histoires, c'est-à-dire vous provoquez des scènes. Vous faites des histoires. Dieu remue ménage. Dieu remue ménage. Que vous faites une scène. Vous ne pouvez pas ajouter cela. Parce que cela ne s'ajoutera pas. Et baluti combien balemonen moindre pépé tala batumaye kuzingira wana les gens viennent là-bas vous entourer mitala makelele tala kusoana tala kubendana pite de tiraillement. Paul alobie Paul dit ce qui makambu yango etali kakayo c'est cela. Vous regardez seulement vous. C'est seulement et on vous a méprisé. Soyez paix. Soyez en paix avec tout le monde. C'est Paul qui le dit. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ce n'est pas l'écriture? Est-ce que c'est la Bible? Moi j'ai dit Amen. C'est la Bible. Moi je parle de la tempérance. C'est tout un problème, mon frère. Soyez en paix avec tout le monde. Ne créez pas de scandales. Ne faites pas de scènes. Un enfant de Dieu, il est obéissant. Je ne parle pas ici de l'obéissance des femmes. Je parle de l'obéissance de chaque enfant de Dieu. À l'église même dans votre vie, il doit y avoir une obéissance. Pourquoi vous faites des scènes? Où est votre tempérance? Pasteur, cette femme ici, ça ne tiendra plus. Et vous faites des scènes. Et vous tapez votre petite chérie devant les enfants. Vous la déshabillez devant vos enfants. Vous êtes en train de maudire les enfants. Quand ils grandiront et que leur vie va commencer à boiter, vous n'allez plus vous souvenir de vos injures. Vous n'allez plus vous souvenir de ce que vous avez fait devant les enfants. C'est vous les sorciers. Amen. 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 Moi je ne sais pas. Vous traitez la mère de vos enfants de n'importe comment. Non, non, non. La tempérance. Ne faites pas de scènes. Certains, même les voisins, les païens viennent observer. Voyez-vous, cela ne va pas vulcaniser. Vous ne pourriez pas prendre un morceau de caoutchouc, vous savez, et le vulcaniser avec un morceau de fer. Cela ne marchera simplement pas. Il faut que ça soit souple comme le caoutchouc.
Quand votre tempérance devient la même sorte de tempérance du Saint-Esprit qu'il avait, alors elle vulcanisera avec lui vous êtes. Lorsque votre vertu est comme sa vertu, alors ça s'ajoutera. Quand votre connaissance est comme sa connaissance, ça va s'ajouter. C'est pourquoi Jésus a dit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Avec la parole du Père, il a vaincu chaque démon. Et il a dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Lorsque vous avez cette sorte de connaissance-là, elle va vulcaniser avec votre foi. Quand vous avez la sorte juste de tempérance, comme lui, elle vulcanisera. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'une demi-croyance ou une tempérance frélatée de fabrication humaine. Vous dites, oh, je devrais la tabasser. Mais peut-être que je ferais mieux parce qu'on pourrait mettre mon nom dans les journaux à ce sujet. Ce n'est pas de cette sorte de tempérance. N'essayez pas d'ajouter cela. Cela ne marchera pas. Mais quand vous pouvez vraiment, avec la douceur de votre cœur, pardonner à chacun et rester tranquille et oublier la chose, alors cela va vulcaniser. Vous pouvez joindre cela à votre foi. Ce n'est pas la tempérance humaine, hein? Je vais vous avoir raconté cette histoire-là de cette sœur-là à Kinshasa. Elle s'est mariée. Elle était une chrétienne. Et son mari aussi était devenu chrétien. Mais son mari, c'était un bandit avant. C'était un grand boxeur. Et il avait fait aussi les catch. Alors la sœur est venue. Alors le frère était trop fatigué. Alors le frère a commencé à lui parler. La sœur a dit, attention, ne jouez pas avec moi. Le frère dit, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, attention, attention. Sinon vous voulez savoir qui je suis. Ils étaient dans une maison en étage. Le frère a pris. Il voulait la jeter par la fenêtre. Il a soulevé comme ça comme un papier. Il voulait la jeter par la fenêtre. Puis le frère bougeait la tête. Il a dit Jésus. Et il a jeté sur les lits. Et la sœur, elle est sortie vite. Elle est allée dire ça au pasteur Barot. Vous voyez quelle tempérance. Si je n'étais pas chrétien, vous devriez me sentir. Ça, ce n'est pas la tempérance. Le prophète dit, ça c'est une sorte de tempérance fabriquée. C'est une imitation. Mais quand vous pouvez, avec la douceur du Saint-Esprit dans votre cœur, pardonnez à cet homme-là et oubliez aussi cela, vous pouvez ajouter cela maintenant. Si chaque jour vous ne savez pas ce que vous m'aviez fait là, ce n'est pas la tempérance. Tu es en train de te jouer de moi, ni t'étais la parole de Dieu, ni t'étais la parole de Dieu, vous devriez me sentir. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la tempérance. C'est une tempérance mondaine. Écoutez maintenant les prophètes. Il dit, ce n'est pas étonnant
qu'il y ait un tel manque dans l'église. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas étonnant qu'il y ait un tel manque. Où est ce Dieu-là? Laissez-moi poser la question comme j'ai dehors. Où est ce Dieu-là dont nos pères nous ont parlé? Où est le Dieu de Paul? Où est le Dieu de Pierre? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Branham? Si c'est Dieu-là dont nos pères ont parlé est avec nous, si je demande où sont ces miracles, c'est à cause de votre tempérament, à cause de votre attitude, à cause de votre langue, qu'il y a un tel manque de puissance dans l'église. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Corrigez votre attitude par le Saint-Esprit. Sinon, le sang de cette église est entre vos mains. Corrigez-vous. J'ai pensé que vous devriez être un politicien au lieu d'être un chrétien. J'ai pensé que vous ne devriez pas être ici. Vous devriez être au Parlement national ou provincial. Le tempérament. Aujourd'hui, les femmes et les hommes qui s'appellent chrétiens parlent du mal des autres chrétiens, parlent du mal des serviteurs de Dieu, même quand ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, même les serviteurs de Dieu. Hey. Quand Élisée venait, les enfants se sont moqués de lui. Un ours est sorti. Il lui disait vieux chauve. L'ours est sorti. A tué, je ne sais pas, 42 enfants. Le prophète a dit, c'était un prophète en colère, ce n'était pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Le prophète a continué. Il a dit ce n'est pas la faute des enfants. C'était la faute des parents qui parlaient du mal des autres. Ils parlaient du mal d'Élisée alors qu'ils mangeaient à table avec leurs enfants. Moi je ne sais pas. Voilà pourquoi il y a un tel manque dans l'église. Nous devions parler du bien chacun de l'autre. Dans ces rangées du côté de Jésus, le prophète dit les pasteurs, tous les ministres que vous voyez ici sont des pasteurs. Les pasteurs devraient enseigner à leurs églises à ne pas critiquer. Ça va vous apporter des malédictions. La tempérance du Saint-Esprit pour vous empêcher de convoiter une autre femme en dehors de votre femme. La tempérance du Saint-Esprit pour vous donner la continence. Non, la continence. Pour vous donner la continence. Pour ne pas aller aimer notre homme en dehors de votre mari. La tempérance pour vous abstenir du mal.
La tempérance du Saint-Esprit. Ça va vous empêcher, vous, de convoiter. Ça va vous empêcher, vous, de voler. Ça vous empêchera de semer du scandale. Ça va vous empêcher, vous, de calomnier. Ça va vous empêcher, vous chrétiens, vous fils et filles de Dieu, de vous emporter à tout moment. Ça va vous empêcher à contrôler votre langue, pour ne pas critiquer, pour ne pas injurier, même pas injurier vos enfants. Ne les maudissez pas. Pasteur, cet enfant est vraiment têtu à l'extrême. Ce n'est pas une raison pour les maudire. Ce n'est pas une raison pour dire oh mon jamais, ne dites pas ça. Parce que le diable prendra ça. Toi tu oublieras. Toi tu vas oublier. Mais le diable, il n'oubliera pas. Il va prendre ça. Il va commencer à suivre votre enfant. Quand il deviendra Kizenge, tu vas dire tata moi c'est l'ensorcelé. Et alors que c'était vous-même. La tempérance pour contrôler votre langue. Quel que soit ce que l'enfant fait, priez pour lui. Votre prière va le représenter au trône de Dieu. Un jour Dieu le sauvera. C'est une responsabilité. La tempérance. Pour ne pas maudire les enfants, pour prier pour eux. C'est une responsabilité que Dieu vous a confiée. Vous devez voir cette tempérance-là à l'égard de vos frères, à l'égard de vos soeurs, à l'égard de vos serviteurs. Et vous serviteurs, soyez tempérants. Cette église que vous voyez, ils parleront de vous. Soyez tempérants. Aimez-les. Aimez-les. C'est une responsabilité que Dieu a mis entre nos mains. Vous devez avoir de la tempérance. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est lui qui nous a amené le message. On l'a traité de tous les péchés. On l'appelle Antichrist. On l'appelait aussi Belzéboul. On l'a injurié de toutes les manières. Mais il était tempérant. Je ne sais pas combien ont compris mon message. Ce sont là, c'est ce qui construit l'homme parfait. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Nous avions la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Quand je reviendrai debout par la grâce de Dieu, je vais commencer avec la patience. Nous voulons être une église, une vraie église. Ou pas d'église du tout. Entre les deux. Nous voulons être des chrétiens complets, ou pas des chrétiens du tout. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse ma soeur. C'est à cela que nous tendons tous. Moi je lutte et vous aussi luttez. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, dites Seigneur, je vais avoir de la tempérance. Donne-moi la tempérance du Saint-Esprit. Pour m'empêcher de faire le mal. Pour m'empêcher d'être un scandale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous mes frères. J'ai terminé ma prédication. Je voudrais seulement poser une question. Y a-t-il une personne qui est venue ce matin
qui a écouté la parole de Dieu et qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qui veut que Christ vienne habiter en lui, lui donne la tempérance, lui donne la connaissance, lui donne la vertu et la foi, que Christ soit le maître de sa vie. Si vous êtes ici avec nous ce matin, tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur, être baptisé en son nom, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens ici, je vais prier pour vous et nous allons vous baptiser ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu vous donnera le Saint-Esprit et vos péchés vous seront pardonnés et vous aurez une véritable tempérance venant de Dieu. Y a-t-il une personne qui est venue ce matin qui veut recevoir Jésus comme son sauveur? Si vous êtes ici, ma soeur, si vous êtes ici, mon frère, si vous êtes là dehors, vous êtes venu ce matin pour rencontrer Dieu et vous l'avez rencontré ce matin. Lève-toi, viens recevoir le salut. Moi je ne peux pas te donner ça, mais Dieu peut te donner ça. Le Seigneur Jésus est ici, il peut te donner ça. Dieu est ici, mon frère. Dieu est ici, ma soeur. Hier, on m'a téléphoné. Je crois que c'était la nuit, pour prier pour un frère, le frère Trésor. Alors j'ai prié pour lui. Vers le matin, on m'a sonné encore que le frère Trésor est mort. Il pouvait attendre d'être ici ce matin, mais il n'est pas ce matin ici. Mais toi tu es ici. Dieu a laissé pour que tu viennes ici, que tu écoutes la parole de Dieu, pour que ton âme soit sauvée. Tu devrais aussi mourir comme lui. Nous ses parents, nous ces vieillards,